Dans cette vidéo, je vais vous montrer la restauration de cette 102 MS. Elle est de, je vais cacher les numéros, 68. Et je vais d'abord la démonter. Je ne vais pas vous montrer le démontage parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Et après, je vais vous montrer au remontage et comment je refais les jantes, le moteur, la peinture, un peu tout ce qu'il y a à refaire dessus. Enfin, il y a tout à refaire. Et là, je vais vous montrer un peu l'état en détail. Donc la roue avant, évidemment, comme tous ces meubles, faut refaire les chromes et nettoyer. La fourche à repeindre, elle a rouillé. Bon, le phare, il y a un petit truc de cassé. Et l'électricité, bon, tout à refaire. Je sais même pas s'il y a une ampoule. Le garde-boue, il est nickel, hein, juste un coup de paille de fer et ça repart. Le cadre, ça c'est pareil à repeindre. Bon, avec le bel attache qui tient en riselant, ça c'est magnifique. Bon, il est rouillé, hein, il est rouillé de partout. Après le moteur, bah, je vais changer l'allumage interrupteur, passer sur un allumage électronique. Le moteur, je vais tout le démonter, tout le refaire, je l'ouvre complet. Je ferai sûrement une vidéo que sur le moteur, où j'ouvre vraiment complètement le moteur. Démontage, remontage. Bon, là il y a la boîte air qui a l'air fissurée et qui tient plus. La béquille à repeindre. Le pot par contre il a l'air nickel, ce qui est un exploit. Cadre partout, tout à repeindre. Ça je vais y poncer. Hop, du coup la boîte air elle a été mangée par la chaîne. Après la garde-boue pareil, tout rouillé. Je vais tout le démonter, le poncer, le repeindre. Les amortisseurs, nettoyage, juste un nettoyage ça suffira. La selle, bon elle est pas en super état, elle est déchirée là, mais c'est une selle d'origine. Juste nettoyer un peu la structure, enlever la rouille. Le réservoir, il a l'air propre aussi. Les chaînes, elle est changée évidemment. Roue arrière, elle est en super bon état, à part un petit pet, mais ça se refait. Juste nettoyer le chrome. Bon, les caches moteurs qui sont pas en super état. Les poignées qui sont en bon état sauf celle-ci où le levier il est pété. Après là le moteur plutôt en état correct, hein. Après faut ouvrir mais il est comprime, j'ai pas essayé de le démarrer parce que j'aime pas les allumages à l'interrupteur et c'est toujours galère à le démarrer, donc je passe directement en allumage électronique. Là les mâchoires de frein, il va falloir tout les... Je vais vous montrer comment je les refais mais à la brosse métallique parce que là c'est trop rouillé. Donc on voit bien la boîte air qui est complètement pétée. La chaîne évidemment je vais la changer, c'est pareil. Brossillon je vais aussi repeindre. Et la jante, ça je l'ai déjà dit. Le feu arrière c'est pareil, je vais refaire toute l'électricité. Je vais faire un faisceau simplifié, c'est bien plus simple que de regarder le faisceau d'origine. Surtout avec l'allumage électronique, c'est très compliqué de garder le faisceau d'origine. Du coup là je vais la démonter et je vous remonte une fois que tout est démonté. Donc là j'ai commencé à démonter, j'ai enlevé l'allumage pour avoir accès aux deux axes moteurs. Donc pour le démonter c'est assez simple, il faut juste défaire ces deux écrous. De l'autre côté c'est assez simple. Il y a des écrous avec, il y a même une rondelle pour pas que ça se desserre. Du coup ça va être assez simple de les défaire. Il faut défaire les deux axes là et puis le moteur il descend tout seul. C'est assez simple. Bon, du coup pour les pièces, ça c'est pareil, c'est comme le cadre, ça aussi à reprendre, la béquille aussi, pédale, pignon, tout ça c'est en bon état. Le moteur rouillé à l'extérieur mais il a une bonne compression, tout, donc je pense une fois refait il sera nickel. Le pot il est en super état, la boîte air bon elle est explosée de partout. L'amortisseur bah, une fois poncé il sera bon. Le levier c'est pareil, il y a juste le levier là à changer, sinon tout est bon. Les chaînes je vais les changer. Le phare il est pas cassé, c'est bon bien. Il y a juste le petit bouton là à remplacer. Les caches bon ils sont cassés, mais comme c'est introuvable ils resteront comme ça. Là les jantes c'est pareil, juste à poncer, à refaire, et les pneus à changer aussi. Ça c'était prévu.
La fourche, pareil à refaire, mais la poncer et repeindre, c'est bon. À part le garde-boue qui a été bien abîmé là. Et ça c'est pareil, il faut tout disquer parce que c'est pourri et il n'y a plus d'écrou. Du coup toutes les pièces. Après je vais reprendre la vidéo quand je vais enlever la rouille sur le cadre. Bon bah là j'ai fini de tout démonter. Le cadre est bien rouillé mais il est rattrapable. Il est en sale état hein, mais ça va être rattrapable. Je vais le poncer complet, le repeindre, tout. Par contre le garde-boue lui il est vraiment en très sale état. Je sais pas si je vais arriver à le revoir. Ça va bien mais je pense que là pas être rattrapable. Après il n'y a pas l'air d'avoir de trou hein, mais je suis pas sûr qu'il soit rattrapable. Bon je le ponce et puis je refilme s'il est rattrapable et que je peux continuer à le peindre. Et après de toute façon en tout cas je vais filmer le cadre. Donc là je vais refaire la selle. Donc j'ai déjà démonté toute la mousse là qui est pourrie que j'ai changé. Ça la housse elle est un peu abîmée mais je vais la garder quand même. Et là après je vais démonter donc cette pièce, je vais la laisser comme ça. Je vais démonter tous les ressorts, comme ça je les change. Et les ressorts ici je les laisse. Ceux-là je les change parce qu'ils sont cassés. Et je vais redémonter tout démonter pour pouvoir refaire cette pièce, toute la poncer, la repeindre. Et je reprends une fois que tout est peint et prêt à remonter. Et que j'ai reçu les ressorts neufs. Du coup l'état des pièces pour la mousse à remplacer. Les ressorts ceux-ci je vais les garder, ils sont bons. La visserie évidemment je vais la changer quand on voit l'état. Ça juste un coup de paille de fer et il sera plutôt propre. Et ça je vais complètement le poncer et le repeindre parce que vu l'état bien pris par la rouille ou le sablé je vais voir. Mais normalement ça devrait être rattrapable. Et les ressorts ceux-ci que je vais changer. Là je vais tout repeindre et puis après je reprends au remontage quand tout sera peint. Donc là le cadre et le bras oscillant j'ai fini de les poncer. Ils sont prêts à peindre. Bon, il était bien rouillé celui-là. Bon, le cadre il reste des petits recoins mais rien de gênant. Donc je vais retirer toute la rouille, même dessous. Je vais tout poncer à la brosse métallique et après un peu de sablage. Hein. Une brosse métallique sur la perceuse. Et après un peu de sablage sur les détails. Et là je vais le peindre avec une bombe peinture châssis bicomposant. Comme ça. Je refilme une fois que c'est peint. Pour le reste j'ai pas encore poncé, il faut que je finisse de poncer mais pour l'instant je peins que ça. Et je peindrai le reste après. Donc là le cadre est peint. Bon, il y a des petits défauts, on voit les défauts où il y avait de la rouille encore. Mais bon ça a creusé le métal donc je pourrais pas faire mieux. Après pour de la peinture en bombe c'est pas mal. Donc c'est une peinture 2K pour châssis. Sur la vidéo ça rend un peu plus clair que ce que c'est mais c'est propre. Pas vraiment le bleu d'origine hein, mais ça lui ressemble un peu. Il est plus bleu. L'origine c'était un peu bleu vert. Le bras aussi hein, ici qui est fait. Après je refilmerai quand j'aurai fait les autres pièces, mais il faut encore que je finisse de tout poncer, surtout le garde-boue arrière qui est bien abîmé. Donc là j'ai reçu presque toutes les pièces pour les refaire.
Donc oui, tout est en double parce que j'en fais une deuxième en même temps que j'avais en pièces quand j'ai acheté l'autre. Donc après il manquait quelques pièces que j'ai trouvées d'occasion. Et là, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. Ça, pour ceux qui veulent savoir, ça vient tout de chez 50 Factory, un peu la bécannerie et les allumages électroniques qui viennent de chez Maxi Scoot. Sinon, ça vient tout de chez 50 Factory. Donc 4 pneus, évidemment, on change les pneus. 4 chambres à air, les courroies, toute la visserie pour tout remettre en neuf. Hein, je change tout, je ne vais pas m'embêter avec des vis toutes rouillées. Les deux poignées, tout ce qui est câble de frein, accélérateur, starter, je change tout aussi. Carbu neuf, ça c'est pour la seconde. Faut que je trouve aussi une boîte à air, je n'ai pas trouvé à l'unité la boîte à air. Là, les deux allumages électroniques. Un collier de peau, ce qui manquait sur la deuxième aussi. Un bouchon de réservoir. Un fond de jante, donc les pochettes de joints, hein. Les joints de peau. Le roulement et joints spi pour les bas moteurs, je refais les moteurs complets aussi. Tout ce qui est robinet d'essence en neuf. Petite commande d'accélérateur, l'embout de câble. Les deux cages à aiguilles. Les bougies. Après tout ce qui est fil pour faire les faisceaux électriques, je refais des faisceaux complets. Je crois que de toute façon les deux il n'y avait pas de faisceaux. Là j'ai les CDI aussi. Donc les CDI c'est un broche classique de 103 hein, pour aller avec l'allumage électronique. Et un régulateur. Des régulateurs de 103 pour mettre les phares. Donc c'est pratique, tout est marqué dessus. Ça se monte super bien sur les allumages électroniques. Et ça fonctionne nickel. Juste par contre ils mettent 6 volts mais les ampoules de 6 volts elles crament dessus. À moins que c'est que j'ai mal monté ou qu'il y a un réglage que j'ai pas vu. Mais après en ampoule de 12 volts ça fonctionne bien. Voilà. Donc là j'ai toutes les pièces. Il manquera encore quelques pièces que j'ai oublié de commander. Mais sinon il y a presque tout. Donc normalement elles sont prêtes à remonter quand j'aurai fini la peinture. Et refait les moteurs. Là du coup la peinture est sèche, bon elle est sèche depuis un moment, c'est juste que je l'ai pas remontée. Là j'ai déjà commencé à remettre le bras oscillant. Donc une fois sèche la peinture, elle rend plutôt bien. Juste on voit un peu les traces de où il y avait de la rouille avant. Et comme ça avait attaqué le métal, ça on pourra pas l'effacer. Sinon il aurait fallu remastiquer. Mais ça fait propre hein, ça. Pas gênant du tout. Là je vais commencer à la remonter, je vais remettre bras oscillant. L'axe c'est pareil, ça j'ai tout poncé pour qu'il soit propre. Évidemment je vais le graisser avant de le mettre. Je vais remonter aussi les amortisseurs. Donc c'est pas ceux d'origine parce que ceux d'origine il manque les petites bagues en métal qui sont à l'intérieur. Mais comme j'en refais une autre en même temps, je les mettrai sur l'autre. En fait j'ai inversé les amortisseurs. Là je vais remonter les amortisseurs, remonter le bras oscillant. Pour les amortisseurs, évidemment, je vais mettre de la visserie neuve, hein, vu l'état des vis. Et je reprends la vidéo une fois que j'ai tout monté. Et pour le reste des pièces, il faut encore que je les peigne. Tout ce qui est garde-boue, fourche, tout le reste était encore à peindre. Donc là, j'ai remonté le bras oscillant. Ça, c'est l'axe et l'écrou d'origine. Et là, les amortisseurs. Avec la visserie neuve. C'est quand même bien plus propre. Là pareil, là pareil. Donc là, je reprendrai la vidéo quand j'aurai repeint les pièces et que je attaquerai le reste du montage. Donc voilà, j'ai démonté la dernière pièce qui me restait à démonter sur la mob, c'était le phare arrière. On voit bien en fait les écrous avaient rouillé, c'était intégré au garde-boue. Bon, il est pas en super état, je vais essayer de le récupérer. Je pense que je vais refabriquer la plaque à l'intérieur et garder juste la coque, remettre des vis et récupérer aussi le caoutchouc et là juste la coque. Normalement ça devrait faire, on verra bien. Et pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour du coup faire sauter les écrous avec un Dremel et une fraise,
Donc ça, j'ai limé tous les écrous, enfin les 2 écrous, et il est sorti. Bon, en dessous c'est pas beau, hein, je m'en doutais, je m'y attendais. Là je vais essayer de le sabler parce que c'est vraiment long à le rattraper. Je vais éviter sinon je vais y passer 2 jours complets. Je vais le faire sabler, comme ça il sera nickel et prêt à peindre. Donc normalement c'est bon, je peux le récupérer, le garde-boue. Là j'ai toutes mes pièces pour remonter la selle, normalement ça devrait faire, même s'il y a des pièces, c'est pas celle d'origine que je vais adapter, que je vais vous montrer. Du coup on va commencer par la mousse, c'est une mousse 203 que je vais recouper parce que celle 202 est introuvable. Pareil pour les ressorts, je sais plus le modèle, mais c'est des ressorts mobiles de selle mobilette, il n'y a rien d'extraordinaire. Comme ceux de 102 ils étaient introuvables, j'espère qu'ils vont se monter, qu'ils vont s'adapter. Après si on a vraiment qui veulent la référence exacte, envoyez-moi un message sur Insta, je répondrai, mais je vous retrouverai la référence parce que je m'en rappelle plus. Là c'est la structure de la selle, et du coup j'ai entièrement poncé et entièrement peint, c'était complètement rouillé. Donc je suis arrivé à la récupérer. Pareil pour les petites rondelles, ça c'est ce qui tient les amortisseurs. Et le tube qui est d'origine. Et aussi on va dire la coque de la selle, qui celle-ci est d'origine, que j'ai gardée. Même si elle a une petite fissure, je vais la garder. Comme ça on garde celle d'origine. Et puis là j'ai tous les petits ressorts. Donc ça va jeter. Et la visserie je vais en mettre de la neuve, mais là, tous les ressorts, ceux-ci je vais les garder. Je vais passer un coup de paille de fer et je vais les remonter. Donc après je reprends une fois que j'ai réussi à adapter les ressorts. Et on verra pour le reste du remontage. Là j'ai bien avancé sur la selle, donc j'ai tout remonté. Du coup les vis, j'ai poncé celle d'origine à la brosse métallique, ça va bien. Parce que j'arrivais pas à trouver dans mes vis neuves la bonne dimension. Donc là j'ai remis tous les ressorts. C'est normal qu'il n'y en ait pas au milieu, il n'était pas d'origine. Et la mousse, je l'ai recoupée. J'ai enlevé cette partie, le fond. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai coupé avec un couteau. Si le ciseau ça marchait pas, je l'ai fait avec un couteau, ça marche très bien. Et après, ça s'emboîte juste. Il n'y a rien de compliqué. Et du coup, il y a juste les ressorts qui me restera à mettre, que j'ai pas pu mettre parce que l'écartement là, il n'est pas assez écarté pour pouvoir passer là-dessus, mais je trouve un moyen de le remettre. De toute façon ceux d'origine il n'existe pas en neuf, du coup je trouve un moyen de le mettre dans ces supports là. Puis après pour la rondelle, la partie qui se fixe ici, la petite rondelle ça marche, ça fonctionne, et juste faut que j'arrive à le rentrer ici, et puis après ça sera bon, je pourrai la remonter complète. Donc du coup ça je pense je voulais conserver, juste mettre un coup de paille de fer dessus pour les refaire, mais finalement comme elles sont pas top et que tout le reste de la mob a été repeint, poncé et repeint, je vais du coup faire pareil. Donc là sur le pignon je vais le poncer et le repeindre. Donc je vais utiliser une peinture haute température, comme ça chauffe avec la chaîne qui frotte, on va voir ce que ça fait. Donc je vais peindre de partout, mais la peinture sur les pignons elle va pas tenir, elle va partir tout de suite. En gros ça va s'arrêter ici, où il y a au bout de la forme arrondie la peinture. Les manivelles, bon après ça je vais les poncer pareil, je vais refaire les filetages et changer les écrous. Ça, les manivelles elles sont pas en super état, donc pareil, ça aurait été plus joli de garder le chrome, mais comme il est pas rattrapable, ou il fera, même si je le rattrape il sera pas propre, surtout sur celle-ci où là on voit qu'il est carrément parti. Du coup je vais les poncer, les repeindre complets. Donc là on voit bien que les sont vraiment pas au briques. Je sais pas si on entendra à la caméra, elles sont vraiment mortes les pédales. Du coup je vais les changer quand je commence. Donc là du coup je l'ai tout poncé. Là il revient nickel. J'aurais pu le laisser comme ça, mais le problème c'est que ça va pas durer dans le temps, la rouille elle va revenir. Enfin, elle va pas revenir rapidement, mais ça va faire des petites traces noires, commencer à faire des petites traces noires, puis après ça va rouiller. J'avais fait ça sur une 103 et du coup ça avait rerouillé.
Donc je préfère mettre de la peinture. Du coup j'ai utilisé celle-ci de peinture. Peinture haute température. Ça donne un peu un aspect sablé, gris. C'est pas mal. Et du coup ça résiste à la température. Donc même si la chaîne frotte, que la pièce elle chauffe, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, j'avais pas pu finir la selle, mais du coup c'est tout bon, j'ai pu adapter ces ressorts. Donc en fait, comme ils passaient pas ici, comme ils étaient trop serrés, il n'y avait aucun moyen de les passer. Du coup j'ai disqué l'anneau, donc j'ai fait pareil des deux côtés, qui était le plus serré, pour avoir un espace assez suffisant pour pouvoir le monter. Donc du coup il peut pas, le ressort va pas jusqu'au bout comme il est d'origine, mais comme ça il tient très bien. Et il y a un rendu qui est plutôt pas mal avec les ressorts noirs qui sont neufs, qui sont bien mieux que ceux d'origine qui étaient tout rouillés et qui en plus étaient cassés. Un des deux était cassé. Donc là j'ai plus qu'à remettre. Donc après ça, une fois que la mousse sera tassée, je pourrais l'enfiler correctement. Là il est juste posé. Et puis là on va passer au montage du pédalier avec, on va appeler ça la poulie. Donc la poulie hein, que j'ai nettoyée entièrement avec les rondelles. Les manivelles, pareil, qui étaient repeintes, parce que je sais plus si j'avais montré avant, mais le chrome était en mauvais état. Du coup, je les ai poncés. J'ai passé la brosse métallique, après je les ai poncés au papier de verre pour que ça accroche bien. Et je les ai peints, donc en gris. Et puis le pédalier. Donc ça, ce que j'ai montré juste avant dans la vidéo. Il était rouillé, du coup, je l'ai entièrement repeint. Donc c'est une peinture haute température d'échappement qui fonctionne super bien. C'est un super beau rendu. Ça fait un rendu neuf. Donc j'ai déjà mis la rondelle. Et puis du coup là je vais graisser chercher de la graisse, graisser l'axe. Et puis on va tout remonter. Donc pour ceux que ça intéresse, moi j'utilise celle-ci. Je sais pas si on voit bien. De graisse. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas je mets ça de partout et ça fonctionne bien. Après peut-être qu'il y en a qui ont des mieux. Mais moi j'utilise celle-ci. Donc là, je vais mettre j'utilise le pédalier avec la petite rondelle qui est déjà ici. Donc normalement j'ai toutes les rondelles, j'ai remis les rondelles comme c'était à l'origine. Là avec la nouvelle peinture. J'ai juste à mailler. Voilà, après on met la plus grande de rondelles. Donc la poulie. Donc la rondelle, j'ai pas montré, c'est celle-ci. Du coup, j'ai pas montré la suite, mais bon, il n'y avait rien de très intéressant. J'ai remonté les manivelles. Moi, il y a un petit défaut sur la peinture, je pensais de la saleté, je vais nettoyer. Du coup, voilà le résultat final avec les manivelles. Donc là, j'ai mis écrou anti-desserrement pour pas que ça se desserre. Moi, je préfère mettre ça. Après, est-ce que ça a fonctionné? Enfin, c'est sûr que ça a fonctionné. Est-ce qu'avec les autres, ça se dessert pas? Je sais pas. Mais moi, je préfère mettre comme ça. Les pédales, je les ai pas encore parce que du coup, je vais en mettre des neuves vu l'état. Donc, je les ai pas encore reçus. Du coup, je les mettrai à la fin. Puis, je vais montrer aussi de l'autre côté quand même. Donc, avec la poulie qui a été nettoyée et la pédale repeinte. Enfin, la manivelle repeinte. Du coup, ça fait quand même bien plus beau que comme c'était quand je l'ai récupéré, hein, que c'était rouillé. Donc je vais peut-être me répéter un peu, mais je trouve que ces petites pièces comme ça change tout quand même sur une restauration. Ça fait quand même bien la différence. Juste faire une peinture de cadre, changer les pièces. Puis là, il n'y a pas besoin de la changer, la pièce, hein, elle est nickel comme ça. Donc voilà, j'ai enfin avancé sur le reste des pièces à peindre. Donc pour vous, ça va être 30 secondes après. Bon, pour moi, c'est 1 ou 2 mois après. Parce que j'ai attendu dans la sableuse parce que la brosse métallique c'était vraiment trop long et vu la rouille qu'il y avait c'était trop long et trop compliqué. J'allais y passer des jours et j'ai pas le temps. Donc si vous voulez faire une restauration et que vous n'avez pas de sableuse ou vous avez juste une brosse métallique, là c'est très rouillé, c'est à éviter. Ou sinon il faut vraiment y passer du temps.
Donc là il me reste plus que le garde-boue après à finir, mais il était, vous avez vu l'état dans la vidéo. Bon, à l'état j'ai presque tout rattrapé, mais il me reste encore l'intérieur un peu à rattraper. Donc là cette pièce qui était très rouillée, même l'intérieur j'ai tout sablé. Bon, le seul problème c'est que là c'est un peu percé, mais bon j'ai pas le choix. Je vais y laisser comme ça, tant pis, ça se voit pas trop c'est dessous. Et cela c'était tellement rouillé que ça avait perforé le métal. On va passer ça, le thé de fourche. Pour ça c'était assez facile, hein. Celui-là il était plutôt propre. La béquille, bon, qui était pas en super état, mais bon c'est pareil, ça allait. J'espère qu'on verra bien et qu'il n'y aura pas trop de reflets du soleil. L'intérieur pareil, j'ai tout sablé, c'est pas trop le reflet du soleil. Voilà, tout est refait même dessous le... Et après la fourche que j'ai entièrement sablé aussi. Petite fourche dessous, tout est sablé. Donc là tout est prêt à peindre, je vais passer à la peinture, je vais juste montrer le garde-boue. Il n'est pas fini. Bon, par rapport à dans l'état où il était, il a déjà bien changé. Pour ceux qui se rappellent, la partie là qui était complètement rouillée, où il y avait le phare. Il me reste encore un peu de boulot à l'intérieur. Mais sinon il est déjà plutôt pas mal. Donc là je vais passer à la peinture, je ne vais pas filmer parce que ça n'a rien d'intéressant, ça sera pareil que le cadre que j'ai déjà filmé, et puis après je reprendrai une fois que tout sera peint. Donc là j'ai fini de peindre les pièces. Bon, le résultat il est pas top, j'aurais aimé mieux, mais bon, je pense que la peinture il faisait un peu froid pour peindre, du coup la peinture a pas super bien adhéré. Là ça fait une petite bosse, une couleur ou une petite bulle, je sais pas. Bref. Donc là la peinture, le thé de fourche, on va appeler ça le thé de fourche. Donc ça c'est la pièce qui est le mieux tenue, pourtant c'était la plus abîmée. Même l'intérieur ça fait quand même mieux, même si bon, on voit encore les traces des anciens trous et de la rouille. Donc là on a la mob, on va remonter dessus. Et là la fourche, ça fait quand même plus propre, bien plus propre que ce que c'était, mais c'est ici où ça fait des petits défauts. Je sais pas si on se rendra compte à la caméra, mais sinon tout le reste c'est nickel. Là il y a un défaut, mais c'était la fourche qui avait un défaut. Donc voilà, là je vais remonter la fourche. Là, je remettrai le roulement neuf, tout. Je vais remonter la fourche, remonter la béquille. Cette petite pièce aussi je vais la remonter. Et puis après je reprends la vidéo, une fois que tout est monté je vous remonte. Donc voilà, j'ai monté, fini de tout monter. Enfin, ce que je viens de vous montrer, les pièces que je viens de peindre. Donc là la béquille, bon il y a la petite trace mais ça va, ça se voit pas trop. Ça c'est juste de la saleté. Donc j'ai remis l'axe que j'avais poncé à la brosse métallique. J'ai regraissé évidemment. Il manque le ressort à remettre. Donc là j'ai cette pièce. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a là aussi. Cette partie c'est un peu dommage parce qu'on voit les trous de l'ancienne rouille. Mais bon, pas trop le choix. Là j'ai remis ici. Bon, j'ai pu mettre qu'une vis parce que je peux pas arriver à faire le filetage qui est juste ici dessous. Parce que c'est pas accessible avec mon tarot. Je vais voir si j'arrive à le refaire avec autre chose. Mais du coup j'ai mis une vis neuve hein, ici. Vis neuve. Donc là j'ai tout remonté, j'avais poncé les écrous. Là la fourche. Après je remontrerai de plus près quand tout sera fini. Donc là c'est normal que ça dépasse parce qu'après il y a le cache en plastique qui vient se mettre. Donc tout est resserré. Après ce cas je vais essayer de le nettoyer un peu pour faire plus propre. Et voilà, donc je reprends la vidéo après une fois que j'ai fini de peindre le reste des pièces et que je continue le remontage.
Du coup, là on se retrouve avec le garde-boue. Donc là, il avait des vis qui étaient complètement rouillées. Je sais plus s'il avait montré dans la vidéo que j'ai réussi à faire. C'est ça, je les ai fait au Dremel avec une fraise comme ça. Du coup, je les ai toutes fait sauter. J'ai pu récupérer cette pièce que je vais sabler. Comme ça, j'ai juste les vis ici à racheter. Je crois que ça doit valoir 3 € les deux. Donc ça va aller. Ça, je vais le sabler et le repeindre. Et lui qui est pas un super, enfin qui est plutôt propre, hein, mais qui manque un peu de brillance. Je vais le passer entièrement à la paille de fer. À la paille de fer comme ça, et après il va redevenir nickel. Donc je vais faire ça, puis je reprends une fois que c'est terminé. Et ça sera pareil pour tous les chromes de la mob. Je sais plus si j'ai déjà montré avant dans la vidéo, mais tous les chromes je les passe à ça et ils reviennent nickel. Donc là j'ai avancé sur la mob, je reprends du coup du garde-boue qui du coup lui est ressorti nickel avec en passant la paille de fer. Je vais vous montrer le dessous. Donc même le dessous qui était rouillé, il est ressorti nickel. Donc là j'ai même remis la petite plaque que j'ai repeint. Et puis j'ai remonté le moteur. Donc lui qui a été entièrement. Bon, je vais remonter la. Bon, on verra mieux aussi. J'ai changé la boîte à air. Bon, j'en ai pas trouvé une en parfait état, mais au moins celle-ci elle est plus propre que l'autre. Donc le carbu qui a été nettoyé complet. Le moteur, cylindre repeint, donc pipe d'admission poncée. Ça aussi ça a été poncé. La courroie qui est neuve. Le pot qui était en très bon état. Collier neuf. Collier de silencieux neuf. Donc les pattes du moteur qui ont été aussi repeintes, les carters entièrement poncés. Je vais passer de l'autre côté. L'appareil repeint. Allumage électronique de montée, il faut encore que je le cale et que je fasse les branchements. Mais en tout cas, il est adapté. Donc là, le cylindre repeint. Bougie neuve. Par contre, j'ai un petit doute sur la ref. J'avais commandé des BR9ES. Il me semble que c'était ce qui était recommandé sur 50 Factory, mais du coup, elles paraissent un peu longues. Donc je vais regarder le pot et les carters en dessous qui ont été entièrement poncés. Enfin, je les ai frottés à la paille de fer, ils sont revenus nickel. On se rend pas bien compte, mais on voit pas trop. Là, ici, on voit qu'ils sont plus propres, le pot. Il me reste encore les axes moteurs à serrer parce que je vais voir pour le réglage. Si j'avance, je recule encore un peu le moteur. Du coup, je remettrai pas le cache qui est fourni avec l'allumage électronique parce que je le trouve moche. On va pouvoir rebaisser la mob. Et du coup, là, on a le garde-boue, le moteur. Donc après, je vais continuer avec le reste. Il va y avoir la chaîne. Du coup, faire les branchements, tous les branchements de l'allumage. Cacher les boîtiers de l'allumage électronique parce que c'est pas super beau. Cacher aussi tous ces fils. Voir comment on peut faire ça et après remonter tous les petits détails qui suivent, le guidon, tout. Donc là on va continuer sur la mob en attaquant le phare. Donc j'ai commencé à le démonter, donc l'optique il est plutôt en bon état. Je lui mettrai un coup de polish et on devrait être bon avec un gros nettoyage, ça devrait le faire. Ça c'est tout le câblage que j'ai enlevé, ça je jette. Ça c'est pourri, je jette. Ça aussi c'est cassé, je jette et ça avait rien à faire là. Ça avait été rajouté. Je vais vous montrer là, ça avait été rajouté ici, ça a été coupé, je vais reboucher moi et repeindre par dessus. Ce truc je le balance, c'est pas d'origine donc je jette. Ça c'est une petite pièce qui va ici, je sais pas son utilité mais on va la remettre, je vais la refaire, mettre une vis neuve, passer un petit coup de paille de fer et ça sera bon. Là j'ai le support d'ampoule qui est quand même sacrément bien rouillé. Je vais voir si je peux l'avoir en neuf, sinon j'essaierai de le refaire. Mais si je peux l'avoir en neuf, je le changerai. L'ampoule évidemment que je changerai. Et donc là, il me reste ce petit bouton à démonter avant de pouvoir le poncer et le peindre. Mais c'est un peu compliqué de l'enlever derrière parce que du coup, c'est rouillé la petite goupille. Mais bon, je vais trouver un moyen de l'enlever. Puis je vais pouvoir faire ça à repeindre. Et donc là, on va reboucher le trou qui avait été fait. En fait, ça avait été découpé à l'arrache pour pouvoir mettre cet interrupteur. Qui est d'ailleurs cassé. Donc moi je vais reboucher à la pâte époxy comme j'ai déjà fait sur les carters. Là j'ai pas fini encore le résultat repeint tout, mais ça va être super propre, ça se voit pas du tout de l'extérieur. Là je vais reboucher, je vais vous montrer comment je fais.
Et puis après on va laisser... Enfin là je vais mettre la pâte époxy. Je vais attendre que ça... Je vais laisser sécher bien une journée, même si on peut normalement le faire au bout d'une heure, ça se fait, mais moi je préfère laisser une journée. Et après je vais poncer, je vous remontrerai quand je ponce et le résultat final. Donc là j'ai mis la pâte époxy, j'ai bien chargé, hein, histoire que il y en ait de partout et que ça tienne bien. Et après une fois que ça aurait bien séché, je vais le poncer. Je reprendrai la vidéo une fois que je l'aurai poncé, mais là je vais laisser sécher bien une journée. Moi je préfère, c'est plus sûr. Et puis après je vais poncer. Je reprends quand j'aurai fini de poncer et que ça sera prêt à peindre. On va passer à la rénovation des guidons, on va dire le guidon, les demi-bracelets, je sais pas comment ça s'appelle. Donc il y avait ce levier qu'on a déjà vu qui était à changer. Donc la vis je vais la sortir et la refaire. Donc ça le levier je pense juste en le nettoyant un peu, ça devrait revenir. Les poignées j'en avais racheté des neuves mais finalement elles sont en bon état. Donc je pense que je vais garder celle-ci. Comme c'est celle d'origine, juste bien les nettoyer. Celui-là le levier il est en bon état. Bon la vis pareil je vais la refaire. Petit levier aussi. Ici je vais ouvrir, faire un gros nettoyage. Et là, le chrome, je vais passer à la paille de fer. Donc je démonte tout et après je reprends la vidéo. Donc là, après un peu de démontage, l'état c'est moyen, on va dire. Donc là, celui-ci, donc c'est le droit côté accélérateur. Bon, le chrome est pas trop mal. Bon là, je l'ai nettoyé parce qu'il avait de la graisse comme ça de partout, tout ici. C'était vraiment dégueulasse. Je comprends pourquoi la poignée elle restait collée d'ailleurs. La poignée d'accélérateur. Donc pour ceux qui se demandent comment démonter ces parties, donc celle-ci et celle-ci, il y a une petite vis qui est là comme ça et qui se cache juste ici. Donc ici, dans ce trou là. Moi j'ai cherché pendant un moment, avant je savais pas, donc là j'ai trouvé. Donc si ça peut en aider certains, c'est là. Donc là aussi je l'ai enlevé, mais bon comme je veux pas décoller cette poignée, j'ai peur qu'elle pète si je la décolle. Je vais le nettoyer comme ça, je vais tout le nettoyer, hein. Je vais passer nettoyer en frein, liquide vaisselle avec de l'eau pour nettoyer toutes les pièces. Donc tout ce qui est gras comme ça, je vais passer essence et nettoyer en frein. Et après tout ce qui est pièces juste un peu sales, je vais passer d'avoir toutes les pièces qui ont de la graisse au essence et nettoyer en frein. Et après je passerai tout le reste plus les pièces comme ça. Je vais les passer au liquide vaisselle avec de l'eau mélangée et une éponge, ça marche super bien. Donc là après j'ai récupéré toutes les pièces. Donc j'ai le petit tendeur qui va ici. Donc pour le câble d'accélérateur, le capuchon, la vis, donc celle-ci elle est un peu abîmée sur le dessus, mais je pense qu'en passant un coup de paille de fer, je vais pouvoir la récupérer. Celle-ci je vais la changer, elle est pourrie. Ça je vais la passer à la brosse métallique, sauf si j'en trouve une neuve. Ça les petits écrous je vais les changer parce qu'ils sont pourris. Donc ça c'était dans le trou ici, ils avaient mis ça à la place de mettre une vis, je sais pas pourquoi. C'est d'ailleurs pour ça que la poignée bougeait comme pas possible, donc ça je vais changer. Faut que je retrouve un levier parce que je suis pas arrivé à en trouver pour l'instant et je vais pas le laisser dans cet état là, ça va pas être possible. Donc là je vais tout nettoyer et puis je reprends après pour le démontage. Aussi ceux qui avaient vu donc qui sont pas en parfait état, là faut que je remette aussi un petit tendeur. Qui sont pas en parfait état les poignets, mais je préfère garder ceux-ci parce qu'ils ont le logo Peugeot d'origine, c'est ceux d'origine et ils ont le logo Peugeot, donc ça on n'en trouve pas. Au lieu de mettre une refabrication, je préfère garder ceux-là, même s'ils sont pas en super état, j'essaie de les rattraper le plus possible. Donc voilà, je vais tout nettoyer, essayer de rattraper tout le plus possible. Ça, je vais passer aussi à la paille de fer après. Et je reprends une fois que tout est propre pour le remontage complet.
Donc là, pour ce qui est de la coque de phare où j'avais fait le rebouchage, donc là je l'avais peint, mais je trouve que ça faisait pas super beau parce qu'on voyait encore un peu des marques là comme on voit ici. Bon là j'ai reponcé, mais on voyait des marques comme le plastique sur les carters moteurs, ça se voyait pas parce que c'était bien plat, mais là comme le plastique avait été creusé, était déformé, il rentrait vers l'intérieur, je sais pas comment il s'était débrouillé pour couper. Donc j'ai tout reponcé, donc là on voit bien j'ai reponcé au 240 et j'ai pris du mastic, j'ai acheté du mastic que je vais mettre, donc je vais remettre une couche de mastic par dessus pour refaire bien lisse, qu'on voie plus la petite jointure entre la pâte époxy et le plastique. Et puis je vous refilmerai une fois que ça sera fini le résultat final, mais du coup je voulais le dire dans la vidéo quand même, parce que j'avais montré comment j'avais rebouché. Je vais montrer aussi que sur certaines pièces il faut remettre du mastic par dessus pour que ça fasse plus propre. Donc je fais ça, puis je vous montre le résultat final. Donc voilà, pour la suite des pièces, donc on reprend la mobilette, hein, pour moi c'est un peu longtemps après. Je les ai laissés sécher un mois pour être sûr que tout aille bien, et c'est ce qu'on m'avait recommandé pour le réservoir, comme il va y avoir de l'essence dedans. Ils m'avaient recommandé plus ou moins 2-3 semaines. J'ai laissé un mois pour être sûr, comme ça, être sûr que ça cloque pas. Normalement la peinture résiste aux hydrocarbures, c'est ce qu'ils m'ont confirmé. Donc là le phare, donc là où j'avais on peut plus le mettre au soleil qu'on voit mieux. Donc là où j'avais réparé, où il y avait le gros trou, pour ceux qui se rappellent moi juste avant dans la vidéo, qui a été réparé ici. Donc comme j'avais réparé la première fois, ça n'avait pas marché, j'ai remis du mastic dessus. Donc là on voit bien la finition, elle est bien mieux, c'est bien plus propre. Juste il y a encore des petites bulles à des endroits où le mastic a fait un peu des bulles. J'ai pas trop pu faire mieux, mais en tout cas ça fait bien plus propre. On voit plus le trou, tout a été réparé. Donc en mettant du mastic, ça améliore vachement. On voit plus la jointure d'où ça a été réparé, à part quelques petites bulles dans la peinture. Donc après on peut voir que tout le reste est propre. Là c'est pareil, tout est bon. Donc là il va juste me rester sur cette pièce à remettre le fil ici, à refixer le bouton ici, mais qui sera pas fonctionnel, ce sera juste de la déco. Je compte pas de mettre de bouton sur le phare, surtout vu l'état du bouton. Enfin, je pense que ça fonctionnera pas, que ça va poser problème, donc je préfère laisser comme ça. Sinon, donc tout est ok pour la coque de phare, elle est prête à remonter. Le réservoir, donc pareil, tout est nickel. Donc je l'ai repeint une deuxième fois parce qu'il y avait eu des coulures. C'était un défaut de la peinture que j'avais stocké trop longtemps. Encore un peu quelques défauts qui ressortent, mais sinon c'est plutôt propre. J'espère qu'on voit bien avec le soleil, j'ai l'impression que ça fait un peu des reflets. Et donc voilà, tout est nickel. Donc là je vais commencer à tout remonter. Donc là je vais tout remonter. Juste j'ai un petit problème, je pourrais pas tout remonter et la démarrer aujourd'hui, vu que j'ai pas le bon robinet d'essence. J'en avais commandé un mais c'est pas le bon. Faut faire attention qu'il y a celui des générations, donc celle qui avait le cadre avec le réservoir intégré, et celle qui avait le cadre avec le réservoir séparé qui était en plastique. C'est pas le même, c'est le même robinet que sur les 101, sur ces modèles. Je me suis fait avoir en le commandant, c'est pas grave, je vais en recommander un autre. Mais je vais quand même tout remonter. Au moins je remonte la roue arrière, le garde-boue. Je vais pas filmer parce que ça n'a rien d'intéressant, ça va être un peu long. Et je reprends dès que tout est monté. Donc voilà, j'ai commencé à remonter une partie des pièces que j'ai montré. Donc la coque, j'ai toujours pas remonté. Mais j'ai monté le réservoir, le garde-boue. J'avais pas encore montré dans la vidéo le garde-boue de montée. J'ai monté aussi toutes ces petites pattes. Bon, la peinture que j'avais fait là-dessus, c'était pas top. Elle s'écaille un peu. J'avais pas mis la peinture de qualité comme le reste. Comme c'était peinture qu'on peut utiliser que 24 heures, j'avais fait ça juste pour ces petites pattes. Mais bon, comme c'est caché, c'est pas de problème. Tout le reste, après, là on voit. Donc tout le reste, c'est bon. J'ai mis de la visserie neuve partout. Voilà, là. Là-dessous, j'ai remis aussi le petit caoutchouc qui tient le réservoir. À l'intérieur du passage de roue, j'ai remis la plaque. J'ai remis aussi la vis ici et la plaque qui va en dessous. Il me reste plus qu'à serrer les deux écrous ici. Et après, tout est ok. Je vais remettre la roue. Donc les carters, je sais plus si je les avais montrés monter, mais ils sont aussi prêts à monter. Donc là, je vais mettre la roue arrière. Je vais remonter les carters.
provisoirement parce que j'ai pas encore tout fini sur le... Enfin le moteur est fini, il me reste plus qu'à avoir le robinet d'essence qui me manque, mettre une durite et après on sera bon. Et après je monte la petite coque de phare et je reprends la vidéo quand tout ça est monté. Donc là on a bien avancé sur le remontage, ça ressemble enfin à une mob. Elle n'est pas complète, elle n'est pas prête à rouler, mais ça ressemble déjà à une mob. Donc là on a remis les caches, ils sont pas encore fixés, ils sont juste posés. Là on a remis la roue arrière aussi, donc elle avait été entièrement refaite, mais normalement ça j'avais tout montré. Là j'avais pas vu, il reste un peu de terre ici qu'il faudra que j'enlève. Donc le cerclage, le garde-boue comme j'ai mis, j'ai remis aussi le bouchon que je changerai parce qu'il a un peu de jeu, il tient plus. La selle elle est mise provisoirement, il faut que je tasse la mousse pour que ça passe. La cour n'est pas encore mise. Donc j'ai la roue avant, tout a été mis. On a mis la coque du phare, ce qui n'était pas. On a mis aussi, on a rajouté le fil, donc on a remis un fil pour faire la masse du phare. Ici, ce qu'il avait été coupé, donc là, l'autre côté du phare. On a remis les vis. Donc ça, c'est les vis d'origine que j'ai entièrement sablées et passées à la brosse métallique pour leur redonner le côté brillant. Donc là, le poste de pilotage. Je remets encore le petit bouton qui va ici. Donc voilà, je vais voir si je trouve une serrure pour mettre ici. Donc là on a avancé, on a remis le poste de pilotage, donc les deux demi-guidons, les deux poignées. J'ai changé, je sais plus si je l'avais montré, j'avais mis les deux tendeurs de câbles neufs. La poignée, il me reste encore à nettoyer l'intérieur. Et le levier, j'en ai un sur deux. Il y en a un, enfin j'en ai un autre mais qui est abîmé, donc j'essaye d'en trouver un neuf que j'ai toujours pas trouvé. Donc là la prochaine étape, j'attends de recevoir le nouveau robinet d'essence. Je vais mettre la courroie, je mets la durite d'essence et je pourrais essayer de la démarrer. Je mettrai aussi les deux chaînes et après on fera la partie électrique, donc avec le phare avant et le phare arrière qu'il faut que je finisse de restaurer complet. Et après faire le faisceau électrique pour alimenter les phares avec l'allumage électronique. Même si l'allumage électronique, normalement j'ai déjà fait le faisceau pour le faire démarrer, pour que tout démarre. Je vous montrerai aussi dans la suite de la vidéo. Et après je vais mettre un petit régulateur pour les phares. Comme ça j'ai phare avant, phare arrière. Et il faudra que je fabrique aussi le support plaque. Et après on sera pas loin d'avoir fini. J'ai reçu du coup le bon robinet d'essence, donc c'est ce modèle là qu'il faut. Donc j'ai déjà vérifié, c'est bien le bon filetage, tout se monte correctement. Donc je vais le monter. Je vais monter aussi, on voit plus bien avec le soleil, mais tous les câbles et les chaînes. Donc câble accélérateur, starter, frein avant, frein arrière, dépression, les deux chaînes que je vais monter. Je vais récupérer aussi le petit patin de chaîne qui va de l'autre côté de la mob, de l'autre côté du bras aussi. Je vais tout monter et puis je reprends après pour le premier démarrage, si tout se passe bien. Donc là j'ai remodifié la boîte air, avant j'avais une des deux, donc celle-ci le boîte air qui était la moins abîmée, mais comme les petits picots ici qui venaient se fixer dans le carburateur sont abîmés, enfin certains sont limés, d'autres sont cassés, la boîte air faisait que bouger sur le carburateur. Du coup j'en ai trouvé une en refabrication, je l'ai changée. Donc elles sont sorties en refabrication sur 50 Factory pour ceux que ça intéresse. Je mettrai peut-être une capture d'écran dans la vidéo. Bon, c'est pas aussi propre qu'une d'origine, hein, mais c'est à l'imprimante 3D. Et donc là, j'ai refixé sur le carburateur et maintenant plus rien ne bouge. Et j'aurai aussi pas de fuite en dessous. Parce que j'avais une fuite en dessous aussi, comme la boîte air bougeait et qu'elle se fixait pas, ben ça fuit ici aussi, ben comme souvent sur ces modèles. Et donc du coup, là, tout est neuf, ça devrait plus fuir. J'ai mis aussi de la pâte à joint entre les deux. Donc comme ça, tout devrait être nickel. Elle a démarré, hein, la MOM. Je vais remettre ça et comme ça, je vais réessayer, voir en espérant qu'elle tourne correctement, qu'il n'y ait plus de prise d'air et que tout soit nickel. Donc voilà, je reprends la vidéo un moment après, donc là je vous mets un petit extrait où elle démarrait.
Donc là, après avoir eu pas mal de problèmes, je vais vous montrer, il y a plein de changements qui ont été faits, enfin de petits détails qui ont été changés dessus. Donc pour la restauration, elle a démarré, ça c'était pas le problème, mais elle fuyait au niveau de la boîte air. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, je sais plus dans le temps si c'était au début de la vidéo ou pas, mais la boîte air bougeait. Donc ça allait pas, ça fuyait au niveau du carbu. Il y avait le joint aussi à ce niveau-là qui fuyait. Donc la boîte air, je l'ai changé. Je vous mettrai un petit extrait de quand je la change dans la vidéo. J'ai filmé. Donc c'est une boîte air en refabrication. C'est dispo sur 50 Factories qui cherche, et je vous mettrai une capture d'écran de la ref parce que c'est assez compliqué à trouver. J'ai mis un bon moment à trouver. Donc voilà le moteur. Le faisceau est pas fini. Donc là elle tourne. J'avais aussi un problème. Donc je savais pas trop d'où ça venait. Et je pensais que c'était le vario. Donc j'ai changé le vario. Enfin l'embrayage parce qu'il n'y a pas de vario sur celle-ci. J'en ai mis un neuf que j'avais pour une deuxième mob. J'ai fait le test. Donc là tout fonctionne. Le problème venait pas du vario je pense. Parce que même en changeant le vario hier j'avais que des problèmes. J'ai démonté 15 fois le vario. J'ai tout bougé pour essayer de trouver le problème. Et ça venait pas de là. Donc j'ai regardé. J'ai détendu la chaîne. Aussi j'avais pas montré les chaînes neuves. Donc ça je vais pas montrer je crois. Et en fait le problème venait de ma roue. La roue qui accrochait à des moments et la chaîne qui était trop tendue. Ce qui forçait sur la poulie, qui faisait forcer sur le vario. Donc j'avais du mal à démarrer. Enfin il fallait que je force pour pédaler. Et ça faisait des points durs dans les pédales. Tandis que là la main ça tourne facilement. Même avec la courroie. La courroie est encore légèrement tendue mais elle va se détendre à force de rouler un peu. Et donc en changeant la roue, parce que j'en avais une autre d'avance pareil pour une deuxième mob, vous verrez je sortirai aussi une vidéo je pense dessus. Et donc j'ai détendu un peu la chaîne et maintenant elle tourne plutôt pas mal. J'ai pas encore beaucoup roulé, j'ai dû faire aller de 300 mètres avec, mais au moins elle roulait correctement, elle prenait les tours, il n'y avait rien qui forçait, il n'y avait rien qui bougeait. Donc là nickel. Donc maintenant je vais continuer. Donc là maintenant qu'elle tourne je vais avancer sur les petites finitions. Donc il me reste à mettre un cap de frein arrière, faire l'éclairage. Le faisceau je vous le montrerai, je sais plus si je l'ai montré, mais en tout cas je ferai une vidéo complète sur l'adaptation de l'allumage électronique. Et je vais remettre les petits caches ici aussi. J'ai trouvé une technique pour les monter, tout est ok. Donc là on passe à la rénovation du phare. Donc je l'avais déjà démonté. Ici je vais essayer de lui mettre un petit coup de polish pour le rénover. Et donc on avait le support d'ampoule qui était un peu cassé et rouillé. Donc il y avait même la cosse qui était collée dessus, je vais jamais arriver à l'enlever. L'ampoule, je sais pas si elle est bonne ou pas, je verrai. Dans tous les cas je vais la changer pour la passer en 12 volts comme l'allumage est en 12 volts. Puis je verrai si elle fonctionne elle aussi. Et du coup j'ai dû trouver un nouveau support d'ampoule. Donc celui-ci il est introuvable en neuf. Évidemment comme pour les 102 première génération, comme un peu toutes les pièces spécifiques c'est introuvable. Le phare par contre il existe en neuf, il vaut une trentaine d'euros. Je vais essayer de récupérer celui-ci parce qu'au moins c'est celui d'origine. Et donc pour le support d'ampoule, j'ai pris un support d'ampoule neuf des générations d'après, donc des 103. Et j'ai poncé entièrement le tour avec la lime comme ça. Qu'on a à l'intérieur là. Je sais pas si ça se verra bien. Je vous mettrai une photo de avant-après. Je vous insérerai dans la vidéo en avant-après de la pièce comme elle est vendue. Donc il y a des bords sur le côté, elle est plus épaisse, donc j'ai limé. Et pour pouvoir l'emboîter comme ça, comme celle d'origine. Donc là elle est pas super droite. Bon, une main c'est compliqué, mais du coup après elle est emboîtée comme celle d'origine. Elle s'emboîtait pareil. Et je vais pouvoir rebrancher directement mon ampoule, mettre mon ampoule neuve, et au moins je suis sûr que tout est neuf et que tout va fonctionner. Donc là je vais passer à la suite, rénover les petites fixations. Tout le reste, c'est de le nettoyer, le refaire propre, puis après on va le monter sur la mob. J'ai avancé encore un peu dessus, donc j'ai fait toute la partie électrique aussi. Donc j'ai installé mon régulateur qui sera après, c'est pas très beau comme ça, je suis d'accord, mais ça sera caché après par le cache moteur que j'ai pas encore mis. Donc c'est facile, il suffit juste de le brancher, de le fixer quelque part, brancher cette cosse à la masse, donc tout est noté dessus, hein, blanc châssis,
vers volant magnétique, donc c'est ce qui est relié à l'allumage. Donc j'ai branché sur la cosse violette, comme on peut voir là. Cosse violette, j'ai fait passer là pour le cacher. Après je vais fixer tous les câbles dessous pour pas que ça se voit. Le phare vert, donc celui du haut, enfin tout est noté dessus. Je sais pas si on arrivera à voir. Ouais. Donc celui-ci, je l'ai fait remonter tout le long là. Il remonte jusque dans le phare. Et donc le phare, j'ai remis le petit bouton. Donc il n'est pas fonctionnel, c'est juste pour la déco. Enfin, il n'est pas relié au phare, mais c'est juste pour la déco. Mais il fonctionne. J'ai remis ma petite vis ici avec ma petite pièce qui tient le phare. Le phare, il faudra juste que je regarde parce que ça me plaît pas trop. Il bouge un peu. Enfin, voilà, si on le touche, il bouge un peu. Regardez encore la fixation. Donc là, je remonterai plus. Si j'arrive à montrer d'ici, mais donc là, j'ai mis le support d'ampoule neuf comme je vous ai montré avant dans la vidéo que j'ai adapté. Donc là, j'ai le fil de masse et le fil ici qui va du coup jusqu'au régulateur ici. Donc c'est ce fil. Et donc voilà le moteur propre. Après, je n'ai plus qu'à cacher les fils, remettre les caches moteurs. J'avais pas montré, j'ai remis aussi les plastiques, donc j'ai mis des petits rivets comme j'avais plus les fixations d'origine, j'ai remis des petits rivets. J'ai le kit déco d'origine qui va arriver. J'ai remis aussi des vis un peu plus longues pour pouvoir visser les caches moteurs, enfin les caches qui recouvrent ici pour pouvoir les fixer. Parce que les vis étaient trop courtes, donc robinet d'essence. Juste ici, ça je l'avais montré. Donc j'ai refait ici le câble de starter. Donc j'ai mis un petit embout qui se clipse là-dedans pour plus que ça saute. J'ai mis un petit collier juste ici sur la durite pour pas que ça fuit. Et après il faudra que je refixe le CDI. Et tout est nickel. Du coup là, je la monte de plus haut. Donc là je vais faire toutes les finitions, tous les petits détails. Et puis on se retrouvera pour coller le kit déco. Et une fois que tout est fini, je ne vais pas remontrer toutes les petites finitions. C'est du détail, ça prend du temps et ça serait trop long dans la vidéo. Donc voilà. Donc là, je finis. Je vais la finir. Donc il me reste plus que des détails. Cap de frein arrière, feu arrière. Je vais vous montrer aussi comment je refais le feu arrière, c'est tout. Et le reste, tous les petits détails, je les ferai hors vidéo. Puis après, je vous remontrerai une fois qu'elle est complètement finie. Donc là, je suis sur une des dernières pièces de la mob, le feu arrière. Donc je suis enfin arrivé à sortir cette pièce du feu. Bon, il y a encore la vis. Il faut que j'arrive à sortir d'ici, mais comme la tête est morte et que c'est bloqué, ça va être un peu compliqué. Je pense que la solution, ça va être de percer. Je vais voir si je fais une solution. Donc là, je suis arrivé à sortir. Comment j'ai fait? J'ai percé et après j'ai limé les têtes au Dremel qui dépassaient et après j'ai percé pour enlever juste le trou de la vis pour pas faire un trop gros trou. Bon, c'est pas super propre, mais bon, ça va. Là, pareil, les anciennes vis, là j'avais foutu des coups de Dremel et là j'ai remis les coups de Dremel pour les faire sortir, enlever les vis toutes rouillées. Évidemment, je vais tout changer, je ne remettrai pas ces vis. Il me reste juste cette pièce, donc ce qui tient l'ampoule, j'ai déjà enlevé l'ampoule et la cosse. Donc je vais essayer de percer ici pour pouvoir retirer cette pièce et après je vais essayer de la passer à la sableuse pour voir si elle est récupérable. Après la coque de phare, à part une petite fissure juste ici, elle est tout à fait récupérable. Un bon nettoyage, une fois que je serai arrivé à sortir la vis, un bon nettoyage sera nickel. En plus c'est une pièce d'origine. Et donc ça je vais essayer de la récupérer et après je remettrai un rivet pour remplacer cette pièce. Et ça je vais essayer de le récupérer et de passer de l'anti-rouille pour que ça fonctionne bien. Donc je reprends la vidéo pour la restauration du feu. Donc j'ai bien avancé. Je l'ai entièrement nettoyé. Donc la vis qui était là cassée, elle est sortie. J'ai pas filmé parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc j'ai trouvé une nouvelle vis qui a la bonne dimension que j'ai remis dedans. Avec le petit écrou qui va bien. Bon, il est vert, je l'ai pas peint. Il était déjà comme ça. Il est pas neuf. Et donc comme c'est caché, je vais pas le repeindre. Ensuite, on passe sur la plaque qui était toute rouillée et toute abîmée. Donc je l'ai sablée. Je vous mettrai des petites photos de quand elle était sablée et après une fois que je l'ai passé à la brosse métallique avant de peindre. Donc je l'ai entièrement sablé, après je l'ai passé à la brosse métallique, donc je l'ai rénové complet, donc il n'y avait plus une trace de rouille, c'était parfait. Et donc pour pouvoir le refixer, vu que cette vis elle bloque et que j'arrive pas à la visser, en fait normalement
il y a un filetage qui est ici. Ce filetage était abîmé et la vis était coupée dedans, du coup j'ai dû le couper, le limer et repercer. Donc là j'ai repercé, pour pouvoir le fixer, je suis obligé de mettre cette vis avec l'écrou et de le mettre directement là-dessus. Donc après, une fois que j'ai mis le cache, je suis bloqué, j'arrive pas à dévisser la vis et ça sort pas bien propre. Donc pour pas prendre de risque de devoir tout après relimer les écrous comme j'avais fait avant et que c'était compliqué, j'ai décidé de souder deux vis ici. Comme ça on peut le mettre directement sur la mob comme ceci. Donc là il passe directement comme ça. Donc là il faudra que je le retorde un peu. Donc voilà, donc j'ai pris les deux vis neuves que j'ai soudées dans les emplacements. Bon, la soudure est pas très propre, mais au moins, je sais pas si on verra bien la caméra, mais au moins ça fait le taf et ça cassera pas. Ensuite j'ai remis les deux pattes, donc où était fixé, donc on fixe le fil, on branche la cosse du fil, et en dessous ce qui supporte l'ampoule. Donc j'ai remis comme d'origine. Donc là il y avait une sorte de rivet que j'ai juste là, comme ça. Donc moi je l'ai percé, je l'ai cassé. Donc j'ai dû l'enlever pour pouvoir sabler et passer à la brosse métallique parce que sinon j'avais tout abîmé. Et enlever la rouille aussi dessous. Parce que je voulais enlever tous les brins de rouille, même si ça se voyait pas, je préfère l'enlever. Et du coup je l'ai remplacé par une vis avec un écrou anti-desserrement, comme ça je suis sûr que ça bougera pas. Je vais remettre l'ampoule. Je vais refixer le cache dessus et puis après on pourra le visser directement sur le garde-boue de la mob. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo où la mobilette est 100% finie. Donc là, tout est nickel, elle est finie dans tous les détails, il y a juste une petite vis. Seule chose qui me reste à changer, c'est cette vis pour la mettre la même que celle-ci, parce que du coup, il y avait une vis cassée ici dans le cadre que j'avais pas vu. Donc là, ce que j'ai dû faire, c'est repercer, et je suis pas arrivé à repercer à 5, du coup j'ai repercé à 6, j'ai refait un filetage, et là il faudra mettre une vis de 6. Mais j'en trouve une qui a exactement la même tête que celle-ci. Donc là on a notre robinet d'essence, j'ai remis les carters, donc là j'ai remis une vis d'origine. Ici j'ai mis des petits écrous qui sont, on va dire, assez jolis, assez esthétiques. Vu que j'ai dû fixer mes cosses pour l'allumage électronique en dessous, comme j'avais montré avant dans la vidéo, c'est montré aussi dans le détail sur la vidéo où je fais l'adaptation de l'allumage électronique. Donc voilà, donc là le moteur complètement refait. Donc là elle crache un peu sur la béquille, mais vu que le pot est très proche de la béquille, il n'y a pas le choix, je le nettoie, je suis obligé de le nettoyer régulièrement. Donc là il a fait une vingtaine de kilomètres le moteur. J'ai résolu les petits problèmes qu'il avait. C'était la courroie qui n'était pas assez tendue. Donc suivant, je vous montrerai quand j'aurai retourné de l'autre côté. Donc là on a la roue qui a été refaite, la fourche repeinte, le feu qui a été remonté, le petit bouton, donc les leviers de chaque côté. Donc j'ai mis ceux d'une autre 102, c'est pas les mêmes modèles que ceux qu'il y avait d'origine sur celle-ci, mais ils étaient introuvables. Donc j'ai remis la petite déco avec caché numéro. Mais donc j'ai remis le feu, donc le petit support d'ampoule comme j'avais fait, j'avais montré pour l'adapter, je l'ai collé parce qu'avec les bosses il bougeait. Mais collé il bouge plus du tout, aucun problème. Donc voilà. Donc pour rappel, elle est de 68, je vais regarder sur la plaque parce que j'avais un doute. Le moteur, les caches, donc toute l'adaptation de l'allumage électronique est cachée sous les caches. Plus rien se voit. Donc là la chaîne neuve. Après il faudrait que je fasse un petit nettoyage parce que j'ai roulé un peu avec pour essayer. Et je l'ai pas nettoyé. Les jantes refaites. Le feu arrière, donc de montée. Il est monté, il fonctionne. Après la rénovation, vu qu'il est en très sale état, comme vous pourrez voir avant dans la vidéo, vous l'avez vu, les amortisseurs qui ont été refaits, donc tout ce qui a été repeint. La selle du coup je l'ai changée parce qu'elle a été fissurée complètement ici. Donc voilà. Donc là, la selle avec les ressorts qui avait été repeinte. Tout dessous, la mousse neuve. Les ressorts, donc c'est ceux d'origine. Donc voilà, tout avait été refait sur la selle. Du coup j'ai rechangé là dernièrement la housse de selle. J'en ai trouvé une qui était moins abîmée, donc elle a juste un petit déchirure ici, mais bon, elle a 60 ans, hein, on peut pas lui en demander trop. Voilà, j'ai mis aussi la petite déco ici sur le carter plastique. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je vais vous faire des petits plans jolis, puis je vais la tourner après de l'autre côté. Donc il me semble que tout le reste j'avais déjà montré dans le reste de la vidéo.
Évidemment j'avais fixé aussi les câbles, tous les câbles dessous, je les avais cachés pour pas qu'on les voit qui pendent. Donc voilà, je vais tourner là, faire des petits plans, je tourne la mob et je vous montre de l'autre côté. Voilà, donc de ce côté, j'ai fait aussi le passage du câble de frein arrière. Donc je crois que ça, je l'avais pas montré. Donc le carter aussi celui-ci. Par contre, les pédales, c'est celle-ci. C'est celle de 50 Factory à 10 €. C'est un peu de la merde. Le cache, il s'était déjà parti. Et on voit qu'elle s'abîme très rapidement quand même ici. Bon après voilà, ça vaut 10 €. Donc voilà, pour le prix, on peut pas trop se plaindre. Mais c'est pas top quand même comme qualité. Faut mieux prendre celles qui sont un peu plus chères. Donc là, la chaîne, je l'avais changée, donc c'était une 415. Hein. C'était pas la même que de l'autre côté, c'est ni même que sur les 50 plus récentes. Voilà, le feu arrière de ce côté, le bouchon, la selle. Toujours, donc là j'ai fait pareil, j'ai juste cette petite vis à changer. Donc là, c'était la courroie, c'était le recul, si j'avançais ou reculais le moteur, ça qui faisait que je la faisais, elle faisait du bruit. Donc en fait, plus je l'attends, plus le vario tourne un peu de travers et ça fait du bruit. Et si je la détends, du coup elle marche pas assez. Donc là j'ai trouvé un réglage entre les deux. Elle fait encore légèrement du bruit au ralenti, mais du coup comme elle va se détendre avec le temps, pas de souci. Là elle a même pas 20 km la mob, enfin le moteur. Après la mob elle a plus, on va dire moins de 20 km depuis sa restauration. Donc voilà. Donc après le feu ici, les câbles, tout était passé, qui déco aussi de ce côté. Donc voilà, après tout le reste je pense que j'avais montré. Le câble de frein avant, tout avait été refait. D'ailleurs à l'arrière il faut que je remette un petit embout aussi ici, mais bon ça je le ferai hors caméra, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, la mob finie. Je vais la démarrer, je vais vous faire des petits plans démarrer. Et puis ça sera la fin de la vidéo, je vous mettrai aussi à la fin des photos, où je les mettrai ici, des photos avant-après de la mob. Des petits avant-après de face, du moteur avant-après. Donc elle a quand même vraiment bien changé. Là on n'est plus du tout sur la mob mobilette, c'était une épave qui était toute rouillée. Le moteur fonctionnait pas, elle avait vraiment plein de problèmes. Tout était rouillé à l'intérieur du moteur. Donc ça a presque pris un an. Enfin pas que ça, hein. Je travaille à côté quand même. Et voilà, ça m'a pris à peu près un an à la refaire pour tout repeindre, tout sabler. Elle était vraiment en très mauvais état. Bon, on peut voir encore des petites marques ici. Voilà, donc elle était quand même en très mauvais état. Donc là on est quand même sur un beau avant-après. C'est quand même plus du tout la même mobilette, les carters plastiques étaient cassés. Vraiment elle a pas mal changé. Donc voilà. Après pour ceux que ça intéresse, j'ai dû mettre à peu près 400 € de pièces dedans. On a entre la peinture, les pièces qui ont été mises dedans, je pense qu'on est à peu près à 400 €. Voilà. Voilà, pour ceux que ça intéresse qui veulent faire la même restauration. Après ça prend beaucoup de temps, il faut savoir faire. Et après il n'y a rien de plus compliqué, si compliqué que ça. Donc voilà. Je vous fais les petits plans démarrer, je vous mets des petits plans de la mobilette et ça sera la fin de la vidéo. Elle tourne un peu vite mais elle a le starter. Là elle a le starter qui est bloqué. Donc le feu avant fonctionne. Le feu arrière, on voit pas la caméra mais il fonctionne aussi.